Où est Dieu dans tout ça? Les catastrophes et les massacres, souvent de femmes et d'enfants, endurcissent le cœur et font que beaucoup deviennent des antichrists. À un moment donné, je me suis moi aussi demandé pourquoi Dieu n'intervenait pas pour empêcher les accidents, les génocides et autres catastrophes. J'ai désormais au moins 2 réponses à cette question. Christ a pleuré en voyant nos souffrances. Lazare, qu'il aimait beaucoup, était mort et sa sœur pleurait. Il est écrit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Jean 11, 33 à 35. Premièrement donc, Dieu n'est pas indifférent face à nos malheurs, même s'ils sont le résultat de son juste jugement. Dieu ne laisse jamais le crime impuni, selon Proverbe 11, 21, Ésaïe 45, verset 7, encore moins les péchés de ceux qui tuent au nom de Dieu. Mais il est écrit, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. Deuxièmement, Dieu ne se contente pas de couler des larmes. Christ a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jean 5, verset 17. Quand ils l'ont vu pleurer, les Juifs qui étaient là ont dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jean 11, 37. Ils ne savaient pas que Dieu était en train de faire son œuvre et qu'il ne pense jamais comme un homme. Ésaïe 55, verset 8. Avant de ressusciter Lazare, Christ a prié en disant, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jean 11, 42. Comment est-ce que Dieu agit face aux malheurs qui frappent le monde? Eh bien, Christ a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Jean 6, 29. Lazare étant revenu à la vie, il est écrit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Jean 11, 45. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. L'Éternel Dieu a jugé que la meilleure solution aux souffrances causées par nos péchés, c'est de donner à l'homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu, selon Jean 1, verset 12, afin de vivre éternellement dans le bonheur total par la foi en Christ. Il a aussi fixé le jour où il essuiera toute larme des yeux des croyants, selon Apocalypse 21, verset 4. En attendant ce jour glorieux, l'Éternel donne son Esprit Saint, le Consolateur, aux croyants, afin que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Christ, selon Philippiens 4, verset 7. L'apôtre Paul a dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en l'espérance que nous sommes sauvés. » Romains 8, 22 à 24. Chers amis, où est Dieu dans tout ça? Eh bien, Christ est présent dans le monde par son esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il sauve encore aujourd'hui par sa parole. Viens donc à Christ.